Saint-Domingue et Haïti. Pas de tac au tac en diplomatie. La diplomatie n'est pas un acte ou une science de guerre. Il n'y a pas œil pour œil et dent pour dent dans la diplomatie. La diplomatie n'est pas un instrument pour créer le tourbillon et la turbulence. La loi du talion n'a pas de place dans la diplomatie. Monsieur le Président, les diplomates, il faut éviter d'insérer le code de Hammurabi dans la diplomatie, lequel est œil pour œil, dent pour dent. Vous êtes des citoyens responsables et je suis sûr que vous sachez la charte diplomatique concernant la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, indiquant, article 3, promouvoir des relations amicales et développer des relations économiques, culturelles et scientifiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire. Mais si les diplomates, il ne faut pas penser qu'il y a un jeu de somme nul en diplomatie. En diplomatie, il n'y a pas de question un pays gagne et l'autre perd. Par exemple, il y a une guerre gelée entre Haïti et Saint-Domingue. Dans ces conflits froids, on peut avoir qu'il y a un tac au tac basé sur la loi du talion. Il y a une incompréhension très grave entre ces deux nations. Et les pauvres Dominicains d'origine haïtienne qui vivent à Saint-Domingue pourraient subir de graves conséquences. Et ces deux nations ne cherchent pas une solution diplomatique. Je suis sûr que si ces deux nations ne cherchent pas une solution diplomatique, la barbarie de Trujillo, l'ex-dictateur de Saint-Domingue, pourrait refaire surface. Une grande nation devrait ériger des lois justes. Et elle ne doit pas oublier ses passés afin qu'elle puisse construire une nation juste et équitable pour les futures générations. Deutéronome 4, versets 8 et 9 déclare « Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tout sur les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » La politique étrangère joue un rôle prépondérant dans la vie, la conduite et la gouvernance de toutes les nations. Nul ne peut ignorer que chaque nation doit défendre son intérêt national. Mais cela ne veut dire qu'une nation devrait agir irrationnellement contre l'autre. La décision que Saint-Domingue a prise contre les Dominicains des ancêtres haïtiens, cela aurait dû être résolu diplomatiquement. Ces deux nations doivent conjuguer pour améliorer ces relations mutuelles. Saint-Domingue et Haïti peuvent utiliser le channel diplomatique pour gérer ces désaccords et favoriser la paix et la sécurité à la fois et au niveau international à travers des engagements positifs et à promouvoir la compréhension internationale pour le dialogue et l'interaction culturelle. Seul le dialogue diplomatique peut résoudre ce problème. La négociation est la mère de la diplomatie. La tuerie n'est pas une forme de la diplomatie ou de la négociation. Et cela fait inspirer la honte dans le pays. Il faut que les dirigeants politiques de Saint-Domingue exploitent un moyen pour enrayer les séquelles de Trujillo à Saint-Domingue. Comme les dirigeants politiques allemands luttaient de toutes leurs forces pour extirper les racines d'Adolf Hitler en Allemagne.
Nous sommes des êtres humains. Nous devons résoudre nos problèmes pacifiquement, tout en promouvant la justice, de rejeter le nettoyage ethnique et d'enseigner à ce qui est bien aux enfants pour le bien-être de tous les Dominicains et le monde en général. Michée 6, verset 8 déclare: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Une grande nation devrait être fière de son peuple, comme nous les Haïtiens. Nous sommes réellement fiers de tous les Haïtiens. Le droit du sol, au soli, vel solirus, d'un pays est sacro-saint. La politique de dénationalisation ne contribue rien à la fierté dominicaine. Il n'y a pas de place dans le monde que nous vivons actuel cette question de dénationalisation. Un Haïtien est un Haïtien, un Dominicain est un Dominicain, un Américain est un Américain. Le gouvernement haïtien ne peut pas nier que Pedro Santana, les défunts présidents de Saint-Domingue, fut un Haïtien. Il était né à Hèche, le 29 juin 1801, d'une famille haïtienne. Le gouvernement haïtien ne peut pas dédaigner que Ulysse Hérault, le défunt président de Saint-Domingue, né d'un père haïtien, M. Dassas, qui fut le fils d'une esclave noire et d'un planteur blanc. Le gouvernement haïtien ne peut pas rejeter que Raphaël Léonidas Trujillo, l'ex-sanguinaire de Saint-Domingue, fut né d'un père dominicain, le défunt José Trujillo Valdés, et d'une maman haïtienne, la défunte Julia Molina Chevalier. Joachim Balaguer, les défunts présidents de Saint-Domingue, étaient des descendants haïtiens. Parce que sa grand-mère, Martinelle Rosalia Hérault, était la fille du président Ulysse Hérault. Monsieur Daniela Medina, le président de Saint-Domingue, il faut que vous rehaussiez la diplomatie culturelle afin de promouvoir la paix internationale, la compréhension mutuelle, la solidarité entre ces deux nations et de protéger les droits pauvres dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le chef d'État, Dieu pourrait bénir votre nation si vous honorez sa parole. Proverbe 31, versets 8 et 9 exige que le plus fort ouvre ta bouche pour le mieux, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Les certitudes politiques entre Haïti et République dominicaine pourraient créer une ennui à la diplomatie de ces deux nations. Il est vraiment difficile de jauger l'intensité de ce climat politique parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans le monde diplomatique. Il est clair que l'incertitude diplomatique est intensifiée entre Haïti et Saint-Domingue. L'avenir de ces deux nations semble incertain et contradictoirement ouvert. Tout est possible et tout peut arriver. L'épisode de la canicule politique entre ces deux nations révèle une carence de la solidarité politique, sociale, culturelle et économique.
Il est nécessaire pour que ces deux pays, Haïti et Saint-Domingue, développent une nouvelle stratégie de communication afin de renforcer les capacités dans les domaines de la formulation des politiques culturelles, interculturelles, diversité culturelle, économique et compréhension mutuelle dans la capacité de créer un développement durable entre ces deux pays. Isaïe 52, verset 7 déclare qu'ils sont beaux sur leur montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La diplomatie sert là de négocier. Les diplomates doivent savoir communiquer à leurs partenaires sur les intentions, décisions et leur parcours à suivre ensemble. S'ils ne savent pas dialoguer, ils doivent prendre une classe de communication parce que ces derniers jouent un rôle extrêmement important dans les relations internationales et spécialement dans la diplomatie. En outre, la communication non verbale est vitale dans la diplomatie. Les présidents ne doivent pas penser que les ambassades sont des cimetières, des éléphants, des sinécures à offrir aux fidèles du parti et aux amis du président, comme Constantin Frossé a mentionné. Œil pour œil et dent pour dent est une grave aberration dans la diplomatie. Il est préparatoire pour qu'un président sache que le nettoyage ethnique est condamné par le droit international. Finalement, nous devons dire merci Seigneur pour la technologie, laquelle nous procure un monde global. Ce dernier érige une grande différence comparant avec le monde de 1937. Merci.